Ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Sur la route. En ce début du mois de Ramadan, nous nous sommes penchés sur une problématique qui revient durant ce mois sacré. L'agressivité des conducteurs mène bien souvent à des accidents parfois mortels. Quels sont alors les facteurs qui poussent les conducteurs à être violents au volant? Nous nous sommes alors approchés de spécialistes pour répondre à cette question. La privation. Alors, le jeûne fait ressortir les signes d'agressivité. Par contre, c'est notre instinct de survie qui, lui, est à l'origine de ce comportement causé par la privation. Parce qu'en fait, quand on mange, on libère des neurotransmetteurs. Et l'organisme ou le corps, quand il en est privé, eh ben, il se sent en danger. Résultat, on agit avec agressivité, impulsivité, mais tout cela ne doit pas justifier des excès de colère ou de nervosité, des excès de vitesse ou des conduites dangereuses. Autre facteur également, c'est la dépendance. Donc, comme pour la nourriture, certaines personnes sont dépendantes à certaines substances, telles que la nicotine ou la caféine. Ces substances-là également libèrent des neurotransmetteurs et quand le corps en est privé, eh bien, il réagit ainsi, donc nervosité, irritabilité, colère excessive. Et enfin, le manque de sommeil. Donc ça aussi, c'est un facteur réel. Pendant le mois de Ramadan, on a tendance à ne pas dormir assez. Donc les personnes manquent de sommeil, on ne respecte pas son cycle de sommeil et donc forcément le lendemain, somnolence, irritabilité, nervosité et conduite dangereuse parfois. Les problèmes qu'on enregistre sur nos routes pendant Ramadan, c'est aussi des problèmes qu'on n'a pas réglés en Ramadan. Nous avons un sérieux problème multidimensionnel en ce qui concerne l'utilisation ou la consommation de la route. D'abord, c'est un problème d'éducation. Il faut le dire comme ça, donc on n'est pas éduqué à la route, donc il n'y a pas de respect. Quand il n'y a pas de respect, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment l'éducation de la route. Selon les services de sécurité, l'excès de vitesse est la cause principale des accidents mortels, soit le facteur humain. Et durant le mois sacré, les catastrophes routières se multiplient à moins de 2 heures de la rupture du à l'approche de l'heure de rupture, où aussi les gens croient que Ramadan, c'est être à la table en famille. On a rendu ça très sacré. C'est d'ailleurs même beaucoup plus sacré que le Ramadan lui-même, alors que c'est faux. Nous-mêmes, en tant qu'association, les imams dans les mosquées, les médias ont toujours dit que ça n'a rien à voir avec la pratique religieuse, le fait d'être à l'heure et à la minute à la table. Donc on peut jeûner dans sa voiture, prendre une gorgée d'eau, une date, il faut prévoir tout ça et rentrer tranquillement à la maison. Il est préférable de rentrer sain et sauf, même 5-10 minutes en retard, que de ne pas rentrer du tout et que de traîner sa famille dans les hôpitaux dans des heures pareilles. Les études menées par les services de sécurité ont montré également que de nombreux accidents de la circulation sont enregistrés durant les premières heures de la journée en raison de la fatigue des conducteurs. Le manque de sommeil a des conséquences terribles sur l'organisme. Le mois de Ramadan, effectivement, est beaucoup assimilé aux soirées. On veille beaucoup. Parfois, les gens dorment très très peu, voire pas du tout. Il y a des gens qui font quasiment des nuits blanches et qui, le lendemain,
doivent aller au travail, doivent conduire, surtout pour les personnes qui conduisent des transports en commun tels que les bus, les taxis, les personnes aussi qui conduisent des poids lourds, qui font des trajets longs. Et ces personnes-là doivent absolument prendre conscience que le manque de sommeil peut être très dangereux. C'est de se donner des droits, c'est de se justifier les mauvais comportements par Ramadan. Parce qu'on est saïm, parce que je jeûne, donc je peux me permettre. Pendant Ramadan, on voit qu'il y a beaucoup d'accidents qui se font en matinée, donc les premières heures du jour. Ça, c'est d'après nos constats, parce que les gens ont veillé. Et je vais encore le redire, on croit que pendant Ramadan, on doit veiller. Et la journée, on doit dormir. Donc pour ceux qui sont obligés d'aller travailler le matin, ils partent, ils prennent le volant en somnolant. Et ça, c'est là où il y a eu beaucoup d'accidents. Les associations de lutte contre l'incivisme routier sensibilisent également sur un autre comportement adopté par les conducteurs durant le mois de Ramadan, le stationnement interdit. Beaucoup de conducteurs se croient tout permis pendant Ramadan. Par exemple, dès qu'il y a l'adhan d'Or al-Asr, on stationne là où on trouve, là où on veut, parce qu'on est pressé de faire la prière. Et quand on leur dit pourquoi, ils disent « je fais ma prière ». C'est comme si il lui est permis, la prière, ou Dieu subhanahu wa ta'ala, il lui permet de gêner la route pour faire sa prière, alors que dans la religion, on doit donner le droit de la route, haq tariq. Donc il est faux, je dirais que même certains imams ont dit que leur prière ne passe pas parce qu'ils sont en train de gêner. Peut-être que quelqu'un il est malade, il a une urgence, peut-être qu'il y a les pompiers qui passent pour éteindre un incendie. Ils sont gênés par une voiture parce que le monsieur, il est en train de faire sa prière. Ça, c'est vraiment très grave. Pour que le mois de Ramadan soit moins meurtrier, cette psychothérapeute prodigue ses conseils. Le premier conseil, c'est le sommeil. C'est important de bien dormir, de respecter son cycle de sommeil, d'éviter de dormir très peu et d'aller travailler le lendemain alors qu'on manque de sommeil. Le deuxième conseil, ça serait de ne pas agir sous l'effet de la colère. Alors, peu importe la situation à laquelle on peut être confronté sur la route, il est préférable de ne pas agir avec impulsivité, de prendre du recul par rapport à cette situation, de laisser passer, même si on doit laisser passer quelqu'un avant nous, c'est pas grave, mais voilà, prendre un petit peu de recul, respirer profondément, se détendre et reprendre la route. Le travail de sensibilisation est accompagné par des mesures coercitives. Face à l'hécatombe sur les routes, les autorités publiques ont opéré l'an dernier à la révision des amendes forfaitaires qui ont été revues à la hausse. Ainsi, les contrevenants au code de la route devront payer des contraventions qui varient entre 2 000 et 5 000 dinars. Pour remettre les pendules à l'heure, la Sûreté nationale met en place à chaque mois de Ramadan un dispositif afin de réduire l'hécatombe routière. Entre sensibilisation et répression, la DGSN n'a qu'un but, dissuader les chauffards. Comme chaque mois de Ramadan, la Direction générale de la Sûreté nationale met en place un dispositif spécial de sécurité routière, renforçant les contrôles, notamment en période nocturne, au niveau des espaces publics, des mosquées et des axes routiers très fréquentés. La Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place un plan de sécurisation spécifique pour le mois de Ramadan, un ensemble de dispositions et de prévention pour assurer aux citoyens algériens un bon Ramadan. L'ensemble des dispositions, c'est un dispositif supplémentaire de patrouille pédestre et motorisée dans les places publiques, les marchés, les grandes artères, avec un dispositif de trafic routier de nuit jusqu'à des heures tardives pour accompagner le citoyen algérien dans ses déplacements comme de jour et de nuit, bien sûr.
les différents quartiers et rues, sans oublier de sécuriser notamment les grands axes routiers. Bien sûr, pour la grande mosquée, il y aura un dispositif spécifique pour éviter tout débordement et pour le bon fonctionnement des prières, surtout pour Salat Tarawih. Le mois de carême est malheureusement synonyme d'accident de la route. C'est pourquoi la Sûreté nationale mène des campagnes de sensibilisation au milieu urbain au profit des conducteurs. صافا شويه صعب الطريق على كل حال المره الثانيه صافا مع رمضان لا باس بيان راك السياقه في الليل مع السياقه في الليل لا باس 5 الو عجبك رمضان في الليل الحمد لله والله ما كاين والو لا باس الحال لا باس بيان نظام وحالة المرور راهي مليحة عجبتك؟ لا باس واش منين راك جاي انت؟ انا جاي من البرج. Ainsi, la DGSN déploie tous ses moyens humains et matériels afin de réduire l'hécatombe routière. On recommande aux conducteurs déjà d'éviter les excès de vitesse juste la demi-heure ou l'heure avant la rupture du jeûne. Parce que généralement, on se met en danger, on met en danger autrui. Et surtout, mais par rapport aussi au lever du soleil, juste après le Fajr et tout, recommander au conducteur d'éviter aussi les excès de vitesse et d'avoir un comportement